Bonjour à toutes, ici le docteur Jean Dupont, médecin gériatre, avec plus de 35 ans d'expérience dans l'accompagnement des seniors vers une vie épanouie. En tant que spécialiste du bien-être des personnes âgées, je discute souvent avec mes patientes de santé physique, mentale, mais aussi d'aspects moins évidents qui influencent leur confiance et leur éclat. Aujourd'hui, je vous propose un sujet original, à la croisée de l'esthétique et du bien-être. Les couleurs que vous portez après 60 ans, vous est-il déjà arrivé de vous regarder dans le miroir et de sentir que quelque chose n'allait pas? Votre teint semblait terne, vos traits fatigués, ou votre éclat naturel absent. La cause pourrait être les couleurs de vos vêtements. En vieillissant, notre teinte, la couleur de nos cheveux et notre niveau de contraste évoluent, rendant certaines teintes autrefois flatteuses inadaptées. Ces couleurs peuvent accentuer les rides, les cernes, ou donner un air épuisé, tandis que les bonnes nuances peuvent illuminer votre visage, adoucir vos traits, et vous faire paraître plus jeune, rayonnante et élégante sans effort. Dans cet article, je vais révéler les 5 pires couleurs qui pourraient secrètement vous vieillir après 60 ans et vous proposer des alternatives idéales pour sublimer votre beauté naturelle. Ces conseils, basés sur des principes de colorimétrie et mon expérience auprès de patientes, vous aideront à choisir des teintes qui rehaussent de votre éclat et boostent de votre confiance. Restez jusqu'à la fin, car la dernière couleur est une erreur surprenante que beaucoup de femmes commettent sans s'en rendre compte. Mon objectif, vous offrir des astuces simples pour transformer votre garde-robe et vous sentir pleine de vie. Laissez un commentaire avec 1 si cet article vous inspire, ou 0 si ce n'est pas le cas. Partagez vos couleurs préférées ou vos expériences pour enrichir notre communauté. Prête à rayonner. Allons-y. Pourquoi les couleurs sont cruciales après 60 ans? En vieillissant, notre apparence évolue naturellement, influençant la façon dont les couleurs interagissent avec notre peau et nos cheveux. Voici les changements clés à comprendre pour choisir des teintes flatteuses. Teinte. Avec l'âge, la peau perd de sa chaleur et de son éclat en raison d'une diminution de la production de collagène, d'une circulation moins dynamique et parfois de taches pigmentaires. Cela rend certaines couleurs trop dures, comme le blanc glacé, ou trop ternes comme le beige délavé, car elles accentuent les ombres ou drainent la luminosité naturelle. Cheveux, qu'ils deviennent argentés, blancs, poivrés et seuls, ou qu'ils conservent une teinte naturelle brun, blonde. Les cheveux modifient le contraste avec la peau. Les couleurs vives qui sublimaient des cheveux bruns ou blonds dans la jeunesse peuvent désormais sembler agressives ou déplacées avec des cheveux gris ou clairs. Niveau de contraste. Le contraste naturel entre la peau, les cheveux et les yeux s'adoucit avec l'âge. Par exemple, une femme aux cheveux noirs et à la peau claire dans sa jeunesse avait un contraste élevé qui s'atténue avec des cheveux argentés. Les teintes à fort contraste, comme le noir mat ou le blanc pur, peuvent alors devenir trop sévères, accentuant les rides et donnant un air fatigué. Impact psychologique. Une étude de 2023 dans Psychology of Aging montre que des choix vestimentaires adaptés augmente la confiance en soi de 30% chez les seniors, améliorant leur bien-être émotionnel. Les bonnes couleurs ne se contentent pas d'embellir, elles nourrissent votre joie de vivre. Les mauvaises couleurs, en revanche, ont un effet inverse. Elles peuvent souligner les ridules, accentuer les cernes, ternir le teint, et même vous faire paraître plus âgé que vous ne l'êtes. Une étude de 2021 dans Journal of Fashion Technology révèle que les teintes inappropriées réduisent la perception d'éclat de 15% sur les peaux matures, tandis que les bonnes couleurs adoucissent les traits et font pétiller les yeux. Prenons l'exemple de Marie, une patiente de 64 ans. Elle portait souvent du beige délavé, pensant que c'était chic et discret, mais elle recevait des remarques sur son air fatigué, même après une bonne nuit de sommeil. En passant à un camel chaud, son visage s'est illuminé, et ses amis ont noté qu'elle semblait revenir de vacances. Ce simple changement a transformé son apparence et sa confiance, prouvant que les couleurs sont un outil puissant pour rayonner après 60 ans. Les 5 couleurs à éviter et leurs alternatives flatteuses. Couleur Endeg, le blanc froid ou glacé. Pourquoi il vieillit? Le blanc éclatant, souvent associé à l'élégance intemporelle, peut devenir problématique après 60 ans. Ce blanc à ton froid, pensez au blanc d'un papier d'imprimante, est peu flatteur pour plusieurs raisons. D'abord, il absorbe la lumière, créant des ombres qui accentuent les rides, ridoules et cernes, surtout sur une peau moins élastique. Ensuite, il manque de chaleur, ce qui est crucial lorsque le teint perd naturellement son éclat avec l'âge, avec des cheveux argentés ou blancs. Le blanc froid rend la peau terne, jaunâtre ou même grisâtre, donnant un air fatigué.
Enfin, il crée un contraste dur qui aplatit les traits au lieu de les rehausser. Une étude de 2020 dans Color Research and Application montre que les blancs froids réduisent la perception d'éclat de 20% sur les teints matures, un effet particulièrement marqué chez les femmes de plus de 60 ans. Quoi porter à la place? Pour conserver l'élégance du blanc sans ses inconvénients, optez pour des blancs chauds ou des neutres doux qui réfléchissent en la lumière et ajoutent de l'éclat au visage. Les meilleures alternatives incluent ivoire, un blanc chaud, légèrement crémeux, qui flatte presque tous les teints en adoucissant les traits et en ajoutant une touche de luminosité. Blanc perle, lumineux mais doux, il donne un aspect sain et jeune en captant la lumière sans créer d'ombre dure. Crème ou beige doux, ces tons neutres sont polyvalents, élégants et créent un look naturel qui s'harmonise avec les peaux matures. Ces teintes sont idéales pour les chemisiers, les écharpes ou les vestes, car elles apportent une douceur naturelle tout en restant sophistiquées. Par exemple, un chemisier ivoire sous un blazer bleu marine est à la fois chic et rajeunissant. Exemple concret, Linda, 65 ans, une patiente élégante, ne jurait que par ses chemisiers blancs éclatants, qu'elle considérait comme nette et intemporelle, mais elle remarquait que ses amis lui demandaient souvent si elle était fatiguée ou malade. Lors d'une consultation, je lui ai suggéré de troquer ses blancs froids contre des hauts ivoires et perles. Le résultat a été immédiat. Son teint semblait plus lumineux, ses yeux plus pétillants et sa peau plus lisse. Ma fille m'a dit que j'avais l'air reposé, comme si j'étais parti en vacances, m'a-t-elle confié. Ravier, ce simple changement a transformé son apparence sans effort. Conseil style. Associer les blancs chauds à des bijoux en or ou des perles pour amplifier leur chaleur et ajouter une touche d'élégance. Privilégier des tissus texturés comme la dentelle, le lin léger ou les tricots doux pour éviter un effet plat et ajouter de la profondeur. Si vous aimez le blanc froid, portez-le loin du visage pantalon. Jupe, veste et combinez-le avec un haut chaud d'ivoire. Crème près du visage pour équilibrer l'effet. Évitez les blancs froids en total look, car ils risquent de lave votre apparence. Une jupe blanche avec un haut corail ou camel est une alternative chic. Si cette astuce vous semble utile, laissez un commentaire avec le numéro 1 ci-dessous. Couleur Ndeg, le noir mat. Pourquoi il vieillit? Le noir est souvent perçu comme la couleur chic et intemporelle par excellence, celle qui affine la silhouette et s'adapte à toutes les occasions. Mais après 60 ans, le noir mat uni sans texture ni brillance peut devenir trop sévère et jouer contre vous. Premièrement, il absorbe la lumière, créant des ombres profondes qui accentuent les rides, ridoules et cernes, surtout autour du visage. Deuxièmement, il manque de chaleur, ce qui peut rendre un teint mature pâle, éteint ou fatigué, particulièrement si la peau a perdu de son éclat naturel. Troisièmement, avec des cheveux argentés ou blancs, le noir crée un contraste écrasant qui efface les traits au lieu de les sublimer, donnant un air dur plutôt que sophistiqué. Une analyse de 2022 dans Fashion and Textiles montre que le noir mat réduit la luminosité perçue du visage de 25% chez les seniors, un effet amplifié par des cheveux clairs. Quoi porter à la place? Vous n'avez pas à renoncer aux teintes sombres et élégantes. Il suffit de choisir des alternatives plus douces qui offrent la même sophistication sans la dureté du noir. Voici les meilleures options. Gris anthracite, tout aussi élégant que le noir, mais plus indulgent. Ils mettent en valeur la peau mature en adoucissant les traits. Bleu marine, une teinte riche et profonde qui flatte tous les teints, donnant un air rayonnant et intemporel. Brun express au chocolat, luxueux et chaleureux. Ces tons sombres sont particulièrement flatteurs, avec des cheveux gris ou argentés. Ces couleurs conservent une allure raffinée, tout en ajoutant de la douceur et de la profondeur, idéale pour des robes, des vestes ou des pantalons. Par exemple, une robe bleu marine avec des boucles d'oreilles en perles est à la fois classique et rajeunissante. Exemple concret, Patricia, 68 ans, enseignante retraitée, portait du noir de la tête aux pieds pendant des années, convaincue que c'était l'option la plus flatteuse et minceur. Mais avec le temps, elle a remarqué que son teint semblait terne et ses traits plus marqués, comme si elle était épuisée. Je lui ai recommandé d'essayer des vestes bleu marine et des pulls gris anthracite. La différence a été frappante. Son visage s'est éclairé, et ses amis ont commencé à lui dire qu'elle semblait plus dynamique et reposée. Je me sens toujours élégante. Mais maintenant, mon visage est mis en valeur plutôt qu'effacé, m'a-t-elle partagé lors d'un suivi. Ce changement a ravivé son style sans sacrifier son amour pour les teintes sombres. Conseil style, si vous adorez le noir, optez pour des tissus texturés comme la soie, les vélos, la dentelle ou les tricots côtelés qui réfléchissent en la lumière et adoucissent l'effet.
Ajoutez des accessoires colorés près du visage. Un foulard corail, un collier plastron en or ou une veste camel pour équilibrer la dureté du noir. Portez le noir loin du visage pantalon, joupé, chaussures et combinez-le avec un haut clair ou chaud ivoire. Vieux rose pour un look harmonieux. Évitez les total looks noir mat qui risquent de vous noyer. Une jupe noire avec un chemisier perle ou moutarde est une combinaison gagnante. Si cette idée vous inspire, laissez un commentaire avec le numéro 2 ci-dessous. Couleur Endeg 3. Le jaune pâle. Pourquoi il ternit? Le jaune pastel, souvent associé à la chaleur, à l'énergie et à la joie, peut sembler une couleur idéale pour égayer une tenue. Mais après 60 ans, le jaune pâle pensé à un citron délavé peut avoir l'effet inverse, ternissant votre apparence. D'abord, il manque de profondeur et de contraste, rendant les teints clairs ou moyens ternes, fades ou même jaunâtres, surtout si la peau présente des irrégularités. Ensuite, il accentue les taches pigmentaires ou les teints inégaux, attirant l'attention sur ses imperfections. Enfin, avec des cheveux argentés ou blancs, le jaune pâle aplatit de l'apparence générale, manquant de vitalité et donnant un air fatigué. Une étude de 2023 dans Journal of Aesthetic Research montre que les pastels pâles réduisent la perception de jeunesse de 18% sur les peaux matures, un effet particulièrement marqué pour le jaune. Quoi porter à la place? Si vous aimez le jaune, choisissez des nuances riches et chaudes qui rehaussent votre éclat au lieu de le ternir. Jaune moutarde, terreux et vibrant. Il donne un éclat ensoleillé qui flatte les teints clairs comme les plus foncés. Doré miel, doux mais chaleureux. Il illumine le visage sans être envahissant. Safran ou ambre, audacieux et profond. Ces tons dorés ravivent le teint et ajoutent une touche de dynamisme. Ces jaunes sont parfaits pour des hauts, des foulards ou des accessoires, car ils apportent une chaleur naturelle, tout en restant sophistiqués. Par exemple, un chemisier moutarde avec un pantalon bleu marine est à la fois audacieux et élégant. Exemple concret. Hélène, 63 ans, grand-mère active, adorait ses poules jaunes pâles, qu'elle trouvait doux et féminins. Mais elle remarquait que chaque fois qu'elle les portait, ses collègues lui demandaient si elle allait bien, comme si elle semblait malade. Lors d'une discussion, je lui ai suggéré de passer à un chemisier jaune moutarde. Le changement a été spectaculaire. Son teint s'est éclairé, ses yeux ont semblé plus vifs, et elle a reçu des compliments sur son dynamisme. Je ne savais pas qu'une couleur pouvait faire une telle différence. J'ai l'air des années plus jeunes, m'a-t-elle confié. Raviée, ce simple échange a transformé son style et sa confiance. Conseil style. Utilisez les jaunes riches en accessoires pour une touche subtile. Un foulard moutardé, un sac safran ou des boucles d'oreilles dorées réchauffent le visage sans dominer. Associez les jaunes à des neutres élégants comme le bleu marine, les brunes expresso ou la crème pour un équilibre chic. Choisissez des imprimés intégrant du jaune motif floraux, géométriques pour adoucir l'effet et ajouter de la profondeur. Évitez les total looks jaune pâle qui risquent de vous lava. Une touche de moutarde près du visage avec un pantalon taupe est idéal. Si cette astuce vous semble précieuse, laissez un commentaire avec le numéro 3 ci-dessous. Couleur Ndegeka, le beige délavé. Pourquoi il rend invisible? Le beige fade, pilier des garde-robes féminines depuis des décennies, est souvent perçu comme neutre, sûr et classique. Mais après 60 ans, ce beige délavé pensé à un sable blanchi peut vous faire disparaître en ternissant votre apparence. Premièrement, il fusionne avec la peau, manquant de contraste et rendant le teint plat et sans vie. Deuxièmement, il draine la chaleur, donnant un air terne, fatigué ou même grisâtre, surtout sur une peau mature. Troisièmement, avec des cheveux argentés, blancs ou poivrés seuls. Le beige fade manque de définition, rendant l'ensemble sourd et délavé. Une étude de 2022 dans Textile Research Journal montre que les beiges délavés réduisent la vitalité perçue de 22% chez les seniors, un effet amplifié par des cheveux clairs. Quoi porter à la place? Pour conserver l'élégance des neutres sans leurs inconvénients, optez pour des teintes chaudes et riches qui rehaussent votre éclat. Camel, un beige doré, profonde et lumineux qui sublime les cheveux gris et argentés. Mocha ou taupe, des neutres chaleureux qui créent un contraste naturel et ramènent de la chaleur au teint. Sable chaud ou amande, légèrement ensoleillé. Ces tons donnent un effet sain et radieux sans être audacieux. Ces couleurs sont idéales pour des manteaux, des pulls ou des pantalons, car elles restent classiques tout en offrant un éclat doux. Par exemple, une veste camel avec un chemisier ivoire est à la fois intemporelle et rajeunissante. Exemple concret, Maria, 67 ans, une femme pétillante, comptait sur des chemisiers et pulls beige délavés, qu'elle trouvait chic et discrets. Mais un jour, sa fille lui a fait remarquer que ces teintes
la rendait terne et fatiguée, comme si elle manquait d'énergie. Je lui ai conseillé d'essayer une veste camel et un pull mocha. Le changement a été instantané. Ses cheveux argentés semblaient plus lumineux, sa peau plus chaude et son visage plus vivant. Pour la première fois depuis des années, je me suis sentie vibrante dans le miroir, m'a-t-elle partagé, émue. Ce simple échange a ravivé son style et sa confiance. Conseil style, associer les neutres chauds à des couleurs plus foncées bleu marine, brune expresso pour créer du contraste et éviter l'effet terne. Utilisez les beiges riches en accessoires, un sac camel, des chaussures taupe ou une écharpe sable chaud ajoute de la chaleur sans dominer. Ajoutez des bijoux dorés ou des perles pour enrichir l'ensemble et donner une touche d'élégance. Évitez les total looks beige délavés, qui risquent de vous effacer. Une veste camel avec un haut corail ou marine est une combinaison gagnante. Si cette idée vous motive, laissez un commentaire avec le numéro 4 ci-dessous. Couleur Ndejin, le rose layette. Pourquoi il est peu flatteur? Le rose pâle, souvent perçu comme doux, féminin et jeune, semble un choix naturel pour rajeunir une tenue. Mais après 60 ans, le rose layette pensé à un rose poudré ou pastel peut ternir votre apparence. D'abord, il manque de contraste, rendant les traits plats et le teint terne, surtout sur une peau mature. Ensuite, il donne un effet fané, paraissant pâle ou cendré, particulièrement si le teint a perdu de sa chaleur. Enfin, avec des cheveux argentés ou blancs, le rose layette se fonde, créant un effet sourd et sans éclat. Sur les teints plus foncés, il peut même sembler déplacé ou artificiel. Une étude de 2023 dans Color Psychology montre que les pastels pâles comme le rose layette réduisent de l'éclat perçu de 20% sur les teints matures, un effet qui surprend beaucoup de femmes. Quoi porter à la place? Si vous aimez le rose, choisissez des nuances profondes et chaudes qui ajoutent de l'éclat et de la définition. Vieux rose, sophistiqué et légèrement atténué. Il apporte chaleur et douceur au teint. Rose corail, un mélange vibrant de rose et d'oranger qui illumine magnifiquement la peau mature. Rose framboise ou mauve poudré, profond et flatteur. Ces roses rehaussent que l'éclat sans dominer les traits. Ces teintes restent féminines et élégantes, tout en offrant une richesse qui dynamise l'apparence. Elles sont parfaites pour des chemisiers, des foulards ou même un rouge à lèvres assorti. Par exemple, un haut vieux rose avec un pantalon taupe est à la fois doux et vibrant. Exemple concret, Jeanne, 64 ans, chef d'entreprise à la retraite, portait des poules roses layettes depuis des années, pensant qu'il la rendait douce et féminine. Mais elle remarquait que chaque fois qu'elle les portait, ses collègues lui demandaient si elle allait bien, comme si elle semblait malade. Je lui ai suggéré d'essayer un chemisier rose corail. Le changement a été spectaculaire. Son teint s'est illuminé, ses yeux ont pétillé, et elle a reçu des compliments sur son énergie. On me dit que j'ai l'air pleine de vie. Je peux toujours porter du rose, mais maintenant, il me rend dynamique. M'a-t-elle partagé, enthousiaste? Ce simple échange a ravivé son style et sa confiance. Conseil style. Utilisez les roses riches en accessoires pour une touche subtile. Un foulard vieux rose, un sac corail ou un rouge à lèvres framboise égagne le look. Associez les roses à des neutres riches taupes. Camel. Marine pour un équilibre élégant et harmonieux. Choisissez des imprimés intégrant du rose floraux. Géométrique pour adoucir l'effet et ajouter de la profondeur. Évitez les Total Looks Roses layette qui risquent de vous fan. Une touche de corail près du visage avec un pantalon gris anthracite est idéal. Si cette astuce vous inspire, laissez un commentaire avec le numéro 5 ci-dessous. Comment trouver vos couleurs parfaites? Choisir les bonnes couleurs après 60 ans ne nécessite pas de refaire toute votre garde-robe, mais de faire des ajustements intelligents basés sur votre teint, vos cheveux et votre style de vie. Voici des étapes pratiques pour identifier vos teintes idéales et créer un look qui vous sublime. Testez les couleurs à la lumière naturelle. L'une des erreurs les plus courantes est de choisir des vêtements sous l'éclairage artificiel des magasins ou de la maison, qui déforment les couleurs. Pour savoir si une teinte vous flatte, tenez un tissu ou un vêtement près de votre visage, à la lumière naturelle dehors ou près d'une fenêtre. Observez votre peau. Si elle semble lumineuse, fraîche et radieuse, c'est une bonne couleur. Si elle paraît terne, effacée ou ombrée, passez à autre chose. Portez une attention particulière à l'effet sur vos rades, carnesse et éclat général. Par exemple, un eau camel peut faire pétiller vos yeux, tandis qu'un beige délavé peut accentuer les ombres. Adapté à la couleur de vos cheveux. La couleur de vos cheveux joue un rôle clé dans le choix des teintes flatteuses. Voici des recommandations adaptées. Cheveux argentés, blancs, au gris,
privilégiez les neutres chaudes camel, mocha, sable chaude, les tons bijoux pourpre profond, vert émeraude, bleu saphir, et les roses riches vieux roses, corail. Évitez les tons glacés blanc froid, gris pâle, les pastels délavés jaune pâle, rose layette, et le noir mat, sauf en tissu texturé ou en accessoires. Par exemple, un foulard émeraude avec des cheveux argentés et spectaculaires, cheveux bruns naturels ou teints. Optez pour des nuances profondes et riches bordeaux, bleu canard, brun expresso, moutarde. Le noir pur peut convenir avec modération, mais le gris anthracite ou le marine sont plus doux. Évitez les pastels très pâles, qui ternissent la peau. Une robe bordeaux avec des cheveux bruns est élégante et vibrante. Cheveux blonds ou gris clair. Choisissez des tons doux et atténués vieux rose, pêche, beige chaud, bleu poudré. Les couleurs néon ou trop vives, jaune citron, rouge vif peuvent en jouer avec les cheveux clairs. Un chemisier pêche avec des cheveux blonds est doux et rajeunissant. Tenez compte de votre teint. Si vous connaissez votre sous-ton de peau chaud, froid, neutre, vous pouvez affiner vos choix. Sous-ton chaud peau dorée, pêche. Privilégiez les teintes chaudes comme le camel, le corail, le moutarde ou l'ambre. Évitez les tons trop froids comme le blanc glacé ou le gris pâle. Sous-ton froid, peau rosée, bleuté. Optez pour des teintes fraîches comme le bleu marine, le vieux rose ou l'émeraude. Évitez les tons trop orangés comme le safran. Sous-ton neutre, vous avez de la chance. La plupart des couleurs vous vont, mais préférez les nuances riches, taupe, framboise au pastel délavé. Si vous ignorez votre sous-ton, un test simple consiste à regarder vos veines au poignet. Verte-t-il chaud, bleu, il froid, mixte-t-il neutre. Commencez petit pour expérimenter. Si vous hésitez à transformer votre garde-robe, intégrez les nouvelles couleurs progressivement. Foulards, un foulard corail, motardé ou vieux rose réchauffe instantanément le visage sans changer toute votre tenue. Bijoux, les bijoux en or flattent les teints matures en ajoutant de la chaleur, tandis que l'argent convient au ton froid. L'or est souvent plus universel après 60 ans. Sacs et chaussures. Un sac bleu marine, des chaussures bordeaux ou un cabas camel ajoutent de la richesse sans effort. Maquillage. Un rouge à lèvres framboise ou corail peut compléter votre palette et rehausser votre éclat. Une étude de 2024 dans Journal of Geriatric Psychology montre que ces petits ajustements vestimentaires augmentent la satisfaction personnelle de 20% chez les seniors, en renforçant leur sentiment de beauté et de vitalité. Défi pratique. Transformez votre look dès aujourd'hui. Maintenant que vous connaissez les couleurs à éviter et leurs alternatives flatteuses, il est temps de passer à l'action. Voici un défi simple pour cette semaine. Choisissez une couleur à remplacer dans votre garde-robe. Un chemisier blanc froid par un haut ivoire ou perle. Une tenue noire mat par du bleu marine, gris anthracite, au brun expresso, un pull jaune pâle par un haut moutarde ou doré miel, un haut beige délavé par un camel, mocha ou sable chaude, un pull rose layette par un vieux rose, corail ou framboise. Portez votre nouvelle teinte et regardez-vous dans le miroir à la lumière naturelle. Notez la différence. Votre teint est-il plus lumineux? Vos yeux pétillent-ils? Vous sentez-vous plus confiante? Partagez votre expérience en commentaire. Quelle couleur vous a fait rayonner? Avez-vous reçu des compliments? Pour aller plus loin, essayez une expérience en magasin. Prenez 3 hauts dans des teintes différentes, motardé, vieux rose, marine et testez-les devant un miroir à la lumière naturelle. Vous serez surprise de voir comment une couleur peut transformer votre apparence. Si vous avez des doutes, demandez l'avis d'une amie ou d'une conseillère en boutique. Réflexion finale. Le pouvoir des petits changements. En tant que gériatre, j'ai appris que le bien-être repose sur un équilibre entre santé physique, mentale et émotionnelle. Choisir les bonnes couleurs est un petit changement avec un impact profond. Il illumine votre visage, adoucit vos traits et renforce votre confiance en vous. Une étude de 2023 dans Psychology of Aging montre que les seniors qui adaptent leur style vestimentaire se sentent 10 ans plus jeunes en moyenne, un effet qui va bien au-delà de l'esthétique. Tout comme une alimentation saine, une promenade quotidienne ou un moment de méditation. Ces ajustements nourrissent votre joie de vivre et vous rappellent que vous êtes belle, éclatante et pleine de vie à chaque âge. Les couleurs ne sont pas seulement des choix esthétiques, elles sont une célébration de qui vous êtes aujourd'hui. En évitant les teintes qui vous ternissent blanc froid, noir mat, jaune pâle, beige délavé, rose layette et en adoptant des nuances qui vous subliment ivoire, bleu marine, moutarde, camel, corail. Vous envoyez un message au monde. Vous êtes vibrante, confiante et prête à rayonner. Ce voyage avec la couleur est un rappel puissant que des petits efforts constants, qu'il s'agisse de votre garde-robe, de votre santé ou de vos passions,
peuvent transformer votre vie de manière significative. Je vous encourage à relever.